Olivier Beau, bonjour. Vous êtes correspondant du journal Présent et du site Visegrad Post. Alors le 7 Bonjour. octobre 2021, le tribunal constitutionnel polonais a jugé que donc les articles 1er et 19 du traité sur l'Union européenne sont contraires à la constitution polonaise car ils permettent de faire primer le droit européen au-dessus de la constitution polonaise. Alors d'abord, première question, comment analysez-vous cette décision? Oui, alors d'abord, c'est pas tout à fait juste de dire que le tribunal constitutionnel a considéré que ces articles étaient en eux-mêmes contraires à la constitution polonaise. C'est leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne, telle qu'elle a eu lieu ces dernières années, qui a été jugée contraire à la constitution polonaise. Hein, donc c'est un peu différent quand même. Donc en fait, ce jugement, mais il s'inscrit dans la ligne d'un jugement qui avait été rendu en juin, je crois, en tout cas cette année, par la Cour constitutionnelle roumaine, dans une affaire assez similaire. Et je vais dire dans un instant de quelle affaire il s'agit. Et puis ça s'inscrit dans la ligne du jugement de l'année dernière de la Cour constitutionnelle allemande. Alors la Cour constitutionnelle allemande était même allée plus loin puisqu'elle avait rendu un jugement sur la manière dont la CJUE interprète les traités et se permet certaines libertés. Hein. Ça concernait les rachats d'aides souveraines par la BCE. Tandis que les cours constitutionnelles roumaines et polonaises maintenant, alors ça fait beaucoup plus de bruit, mais sans doute pour des raisons politiques, et puis peut-être à cause du communiqué qui a accompagné la décision, mais ces deux décisions, ça concerne en fait des ingérences de la CJUE dans le système judiciaire de ces deux pays. La CJUE, au début de l'année, a délivré un arrêt qui autorisait les juges, en fait, le tribunal supérieur administratif polonais, le NSA, c'est à peu près l'équivalent du Conseil d'État en France, même si c'est plus indépendant et moins politique que le Conseil d'État en France, ça l'autorisait à ne pas reconnaître les nominations de juges faites après la réforme du Conseil national de la magistrature. Or, dans la constitution polonaise, dans le système juridique polonais, le NSA, la Cour supérieure administrative, n'a pas ce droit. Ce qu'a dit la CJUE aussi dans d'autres arrêts a donné en fait le droit à tous les juges polonais de ne pas reconnaître ces nominations de juges faites donc après 2017, après la réforme du Conseil supérieur, pas supérieur, puisqu'en en Pologne c'est le Conseil national de la magistrature, mais c'est l'équivalent en France du Conseil supérieur de la magistrature. Euh, et euh, donc en fait, ça veut dire que si la Pologne reconnaissait ces jugements, alors d'une part, ce serait l'anarchie juridique, parce que ça veut dire que tous les jugements rendus par ces juges peuvent être remis en cause, puisque d'autres juges vont dire, bah non, mais ce juge, c'est pas un vrai juge, puisque la CJUE m'a autorisé à dire que c'est pas un vrai juge. Et puis d'autre part, ça veut dire que la Pologne, et puis donc les 27, hein, les 27 pays de l'UE, reconnaissent à la CJUE le droit de pratiquement, on pourrait dire, légiférer en matière de système judiciaire, alors que il n'y a pas dans les traités européens de clause qui confie l'organisation des systèmes judiciaires ou qui les place sous la juridiction de la CJUE, sous en fait l'autorité de l'Union européenne de Bruxelles. Donc ce qu'a dit le tribunal constitutionnel polonais, c'est pour faire simple, c'est que puisqu'il n'y a pas eu de transfert de souveraineté dans ce domaine, et que les décisions en plus de la CJUE vont à l'encontre de la constitution polonaise, c'est la constitution polonaise qui est au-dessus de ces décisions. Hein, parce que la constitution polonaise, elle prévoit qu'on peut transférer la souveraineté, mais ça doit se faire selon une procédure démocratique. Ce n'est pas la CJUE qui peut dire au fil des années, bah maintenant, voilà, vous me donnez tel pan de souveraineté, maintenant ma juridiction, elle s'étend aussi dans ce domaine. C'est cela qu'a dit le tribunal constitutionnel polonais, c'est que ce n'est pas possible, c'est contraire à la constitution polonaise. Et la constitution polonaise, conformément à ce qui est écrit dans cette constitution, est la loi fondamentale supérieure à toutes les autres en Pologne. Et les seuls domaines où il peut y avoir primauté du droit européen, c'est les domaines où il y a eu un transfert de souveraineté en bonne et due forme. Donc ce n'est pas une remise en cause générale du principe de primauté du droit européen, mais c'est une remise en cause de la capacité de Bruxelles à étendre cette primauté du droit européen, mais en fait de la jurisprudence de la CJUE plutôt que du droit européen, à tous les domaines. Certains, pour défendre la décision du tribunal constitutionnel, ont affirmé qu'en fait, il avait rendu une décision tout à fait conforme à ce qu'avait dit la Cour de Karlsruhe, ou même le Conseil d'État français il y a plusieurs années, et qu'en fait, il n'y avait rien de révolutionnaire, elle ne faisait que réaffirmer la primauté de la Constitution sur le droit de l'Union européenne. Est-ce que vous partagez cette analyse? Exactement, d'autant plus qu'en 2005, je crois, il y avait eu un jugement du même tribunal constitutionnel polonais. Alors aujourd'hui, la Commission et même le Parlement européen, la majorité au Parlement européen nous disent oui, mais le tribunal constitutionnel polonais, il est aux mains du PiS. Bon, ben ça découle du système qui veut que les juges constitutionnels sont élus
pour 9 ans par une majorité simple, enfin majorité absolue, mais non qualifiée au Parlement polonais. Mais donc, à l'époque, c'était en 2005, déjà la Pologne était dans l'UE et le tribunal constitutionnel polonais avait affirmé que la loi suprême au-dessus du droit européen, c'est la constitution polonaise. Donc, pour qu'il y ait primauté du droit européen, il faut d'abord qu'il y ait transfert de souveraineté conformément à la constitution polonaise. Et si ce transfert va à l'encontre de la constitution polonaise, et c'est aussi ce qu'avait dit à l'époque le tribunal constitutionnel polonais, il faut soit changer le droit européen pour le mettre en conformité, soit changer la constitution polonaise pour la mettre en conformité au droit européen. Alors une réaction tout opposée, c'est celle de la Commission européenne le 8 octobre, qui a donc sorti un communiqué en disant que la primauté du droit européen était un fait fondamental, un principe fondamental de l'Union, et elle menace de priver la Pologne des aides, du plan européen d'aide de relance post-Covid, ce qui équivaut pour la Pologne à environ 23 milliards d'euros selon les estimations. Est-ce que ce genre de menace est davantage conforme au droit de l'Union ? Certainement pas. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que la Commission européenne reproche depuis quelques années au gouvernement polonais et au Parlement polonais d'avoir affaibli l'indépendance de la justice en Pologne par des réformes qui réintroduisent un certain contrôle parlementaire, notamment à travers les nominations au Conseil national de la magistrature, qui se font désormais comme elles se font en Espagne depuis les années 80, soit dit en passant. La Commission européenne, depuis plusieurs semaines, dit clairement qu'elle n'approuve pas le plan de relance polonais, et c'est la condition pour obtenir ces fonds du plan de relance Next Generation EU, elle ne les approuve pas parce qu'elle attend le jugement du tribunal constitutionnel et elle veut être sûre que la primauté du droit européen est bien reconnue. Donc elle a exercé un chantage financier qui ne s'appuie sur aucune règle de droit européen. C'était sa décision arbitraire contraire, parce que ce n'est pas les conditions qui avaient été prévues pour approuver les plans de relance des pays membres, pour exercer une pression sur les juges du tribunal constitutionnel. Donc c'est la conception de l'indépendance de la justice par la Commission européenne qui est assez curieuse. C'est tout à fait contraire à la démocratie et à l'état de droit. Et alors, quelle suite voyez-vous à cette décision ? Est-ce que les choses peuvent s'apaiser ? Est-ce que les idées qu'un Polexit aurait lieu sont-elles fondées ? Comment voyez-vous la suite ? Alors, si Polexit il devait y avoir suite à cette décision, il ne viendra pas de la Pologne qui n'a pas envie d'un Polexit, y compris en ce qui concerne la majorité actuelle. Par contre, c'est vrai que si la Commission, la CJUE et puis une majorité au Conseil, donc une majorité de pays, continuent à exercer ces pressions pour imposer finalement une poursuite de l'intégration européenne à un niveau très poussé sans passer par de nouveaux traités qui seraient ratifiés selon la procédure démocratique. Alors là, évidemment, il y a un moment où la question va se poser aux Polonais, mais pas que aux Polonais d'ailleurs, de savoir s'ils veulent se soumettre et dire adieu à la démocratie, à l'état de droit et se soumettre à un gouvernement des juges européens ou s'ils préfèrent sortir de l'UE. Mais je pense que si la question se pose en Pologne, elle va se poser ailleurs. Mais est-ce que justement il y aurait d'autres pays qui pourraient rejoindre en quelque sorte la Pologne dans cette volonté de limiter la compétence de l'Union européenne à ce que disent formellement les traités et à refuser ce que vous appelez le gouvernement des juges ? Est-ce que d'autres pays pourraient soutenir en quelque sorte la Pologne et est-ce que cela pourrait créer un petit clivage dans l'Union européenne ? Alors, bien entendu, Viktor Orban s'en est publiquement félicité de ce jugement, parce qu'il est du même avis que les Polonais sur cette question. En Italie, on a la Ligue et les Frères d'Italie qui s'en sont félicités. En Espagne, c'était Vox, mais en France, c'est encore plus large. À droite, je vous rappelle que Michel Barnier, candidat à la candidature LR pour les élections présidentielles de l'année prochaine, a dit, alors qu'il est un ancien commissaire européen et qu'il a aussi négocié le Brexit pour l'Union européenne, qu'il faut mettre un terme à ces ingérences, à cette extension par la CJUE de sa juridiction et qu'il faut récupérer une partie de la souveraineté injustement perdue. Les autres candidats de droite, alors le peut-être candidat Éric Zemmour s'est félicité de ce jugement polonais, Marine Le Pen aussi. Au sein du centre droit, plusieurs autres personnes ont mis en cause aussi cette manière de la CJUE de transformer l'Union européenne sans passer par des traités, avec le soutien actif de la Commission qui saisit la CJUE. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a certainement pas une majorité, mais même les Allemands qui sont inquiétés il y a le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, qui avec Jean-Yves Le Drian, le ministre français, ont critiqué cette décision du tribunal polonais, mais c'est le summum de l'hypocrisie, parce qu'il y a un an, comme on le disait, la Cour de Karlsruhe a été encore plus loin, puisque elle ne s'est pas
inquiété des ingérences de l'extension de la juridiction de la CJUE, mais du fait que la CJUE, en prenant une décision dans son domaine de compétence, a choisi sciemment de ne pas appliquer le traité. C'était donc pour ces rachats de dettes souveraines, et les juges constitutionnels allemands se sont autorisés finalement d'examiner comment la CJUE applique les traités, puisqu'elle a rappelé que les États membres sont maîtres des traités. Donc potentiellement, je pense qu'il peut y avoir, pour le moment, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui est avec la Pologne, mais en fonction des élections, des majorités qui se dégagent de différentes élections, ça pourrait changer. Surtout qu'avec les implications qu'a cette jurisprudence de la CJUE, bon, il y a un moment où la question forcément va se poser au peuple européen. Est-ce qu'on accepte d'être gouverné par des juges, c'est-à-dire avoir des principes qui sont imposés par des juges et des fonctionnaires, parce que c'est aussi la Commission, sans avoir notre mot à dire, ou est-ce qu'il faut maintenant passer par un nouveau traité, ou alors appliquer les traités, les derniers traités, enfin ceux qui sont en vigueur, et dire stop, quoi. La Pologne n'est pas un très gros pays, c'est aussi un pays qui obtient plus de fonds européens qu'elle ne paye au budget, donc ça la met dans une situation plus difficile, parce que surtout qu'en ce moment la CJUE justement examine la question aussi du mécanisme d'état de droit, qui va être un instrument de chantage supplémentaire entre les mains de la Commission, qui dans les faits est déjà utilisé, puisque quand la Commission refuse d'approuver le plan de relance polonais, c'est bien de manière informelle ce mécanisme d'état de droit qui est déjà utilisé. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on va au clash là, donc qui va céder le premier, c'est difficile à dire. Est-ce que d'autres pays vont rapidement se lever contre cette transformation de l'Union européenne qui se fait de manière non démocratique? C'est difficile à dire, mais ça paraît probable quand même. Et que pensez-vous des critiques faites à l'encontre de la décision du tribunal constitutionnel polonais? La presse française, très largement, a beaucoup critiqué la décision du tribunal. Que pensez-vous des arguments qu'ils invoquent pour critiquer la décision du tribunal constitutionnel polonais? Mais ils se basent un peu sur des fake news, c'est pas vraiment des arguments, puisque ils le disent, et puis même le secrétaire français chargé des affaires européennes, Clément Beaune, comme à son habitude, relaie ces fake news. Il l'a dit clairement, j'ai vu sur son compte Twitter, il publie tout le temps des vidéos, des messages ou ses interviews à droite et à gauche, comme quoi le tribunal constitutionnel polonais remettrait en cause les articles des traités signés. C'est pas du tout le cas. Donc c'est beaucoup de manipulation médiatique, en fait, de mensonges médiatiques. On a l'impression qu'aucun d'entre eux n'est allé lire le texte de la décision, qui est en ligne, de la décision du tribunal. Alors c'est en polonais, bon, s'ils ne parlent pas le polonais, soit ils demandent un traducteur, soit ils utilisent même la traduction Google pour comprendre à peu près, mais ils ne l'ont même pas fait, ça se voit. Ils n'ont pas lu non plus le communiqué du tribunal constitutionnel, ils n'ont pas écouté la publication de cette décision où les motifs étaient expliqués. Donc en fait, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, quoi, sans savoir. Donc c'est tout ce que je peux dire sur ce que j'ai vu dans les grands médias, en tout cas français. C'était vraiment. Enfin, il y a souvent des campagnes comme ça quand il se passe quelque chose avec beaucoup de manipulation, d'ignorance qui ressort. Et là, à chaque fois, ça dépasse en fait ce qui s'était fait précédemment, et c'est à nouveau l'impression que j'ai. Merci beaucoup, Olivier Baud, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.